Mes chers enfants, nous allons aborder, comme on l'a initié la semaine dernière, on a dit qu'on aborderait une Mishnah chaque semaine des Pirkei Avot. Sur plusieurs années, vous aurez l'occasion de passer sur toutes les Mishnayot. Si la semaine dernière, on a focalisé sur la transmission de la Torah, sur le fait de comprendre que seul celui qui a accepté de recevoir est en mesure, et aussi il est légitime, pour transmettre à son tour. Il en est ainsi de la première Mishnah du deuxième Pérec, dans lequel il est dit que Rabbi disait, c'est qui celui qu'on appelle Rabbi? C'est Rabbi Yehuda Hanassi, le principal rédacteur de la Mishnah, qu'on appelait également Rabbi Yehuda Hanassi, donc Rabbi Juda le Prince, ou Rabbeinu Akadosh, notre maître le Saint, mais plus connu dans la Mishnah sous le nom de Rabbi. Aujourd'hui, lorsque les gens disent Rabbi, ça fait référence à leur Rabbi, quel qu'il soit, tandis qu'à l'époque de la Mishnah, Rabbi, il n'y en a qu'un seul. C'est Rabbi Yehuda Hanassi. Et donc, Rabbi disait, quelle est la voie vertueuse qu'un homme doit choisir? Et la réponse de nos maîtres, c'est de dire toute voie qui lui apporte la gloire, c'est-à-dire une voie ou une vie de splendeur, tant du fait même de ses propres actes, que par l'appréciation des hommes qui le côtoient. En d'autres termes, il faut déjà qu'il trouve lui-même une satisfaction à ses propres yeux de ce qu'il fait. Bien sûr, on regarde ce que la Torah et les maîtres d'Israël enseignent, mais aussi ce que les hommes qui le côtoient sont capables d'apprécier. Il y a des gens qui disent, moi, ce que les autres pensent, je m'en fiche. Ça, c'est pas une vision juive. Il y a des gens qui disent, ce qui compte, c'est les autres. Mais Dieu, finalement, ça, on s'arrange toujours avec lui. Ça aussi, c'est pas une bonne attitude. L'attitude idéale à laquelle fait référence ici Rabbi Yehuda Hanassi, c'est que non seulement on doit être le plus près de la volonté d'Hachem, comme on l'a vu dans une autre Mishnah, et donc on doit être satisfait de cela, mais également que le regard des autres soit un regard qui permette en quelque sorte de contrôler cela et de vérifier qu'il s'agit bien de cela. En effet, nous dit le Barthénora la chose suivante. Il complète la question avec son commentaire en disant quelle est donc la voie vertueuse qu'un homme doit choisir, c'est-à-dire qu'il doit choisir pour guider sa vie, pour que sa vie, elle ait un éclairage, exactement comme quelqu'un qui déploie ses choix dans l'existence. Quand quelqu'un qui marche dans la rue, il a besoin d'un lampadaire qui l'éclaire. Eh bien, cet éclairage, c'est bien sûr la Torah, c'est les mitzvot. Et donc, on nous dit de façon précise, toute voie qui lui apporte la gloire, tant du fait même de ses propres actes que par l'appréciation des hommes qui le côtoient. C'est-à-dire, nous dit Barthénora, que cette voie doit lui être bénéfique. Il doit vérifier que cette voie-là, elle amène à quelque chose dans sa vie. Il y a des gens qui passent leur temps à se planter, à ne commettre tout le temps que des erreurs, parce qu'ils n'en font qu'à leur tête. Alors on dit non. Il faut qu'ils voient que cette voie, elle est bénéfique, et permettre en même temps, nous dit Barthénora, aux hommes qui le côtoient, de l'apprécier. Maintenant, ceci sera le cas lorsque, dans la conduite de chacune des facettes de son comportement, il empruntera la voie médiane. Cette voie médiane dont un de nos plus grands maîtres, le Rambam, on a fait quasiment tout un livre avec le fameux Shmona Prakim, en introduction au Pirkei Avot, le Shmona Prakim du Rambam, le traité des 8 chapitres, vient nous enseigner, il n'y a pas que là-bas d'ailleurs, dans le Sefer Hamadar aussi, on nous apprend qu'est-ce que c'est que cette voie médiane, c'est quoi le juste milieu, c'est quoi cette voie royale qui consiste à viser une vie équilibrée qui soit le rejet de tous les excès, de tous les extrêmes, de tous les extrémismes, dirions-nous, en termes d'aujourd'hui. Et donc, sans dévier vers l'un des deux extrêmes. En effet, s'il est trop avare, c'est-à-dire radin, cela lui apportera une gloire personnelle, peut-être, car il accumulera beaucoup d'argent et il va s'enrichir, sauf que voilà, les hommes qui le côtoient ne le glorifieront pas pour ce comportement. Les gens n'aiment pas les gens radins, et ils ont raison, car ils n'obtiendront rien de lui et ils seront déçus. À l'inverse, il est dispendieux, prodigue, c'est-à-dire que
c'est le contraire de radin. Il jette son argent par les fenêtres. Et les hommes qui le côtoient recevront beaucoup d'argent, certes, de lui, et même le glorifieront pour cela. Mais ses propres actes ne lui apporteront pas de gloire personnelle. Il va donner son argent, il va donner sans arrêt, et finalement il sera déçu de tout le monde. Il aura toujours l'impression que les autres lui doivent quelque chose et qu'ils sont incapables de l'apprécier. Donc il sera déçu. Et donc, ni ne lui seront bénéfiques ses actions, car il risque de s'appauvrir au passage, ni même il va être déçu du comportement des autres. Par contre, un comportement qui est tout simplement généreux, c'est ça le juste milieu. Le juste milieu, c'est être ni avare, ni jeter son argent par les fenêtres. Si il est généreux, eh bien, cette générosité qui constitue la voie médiane entre l'avarice et le gaspillage, eh bien, c'est précisément celui qui, d'une part, lui apportera la gloire du fait même de ses propres actes, car il gardera de l'argent pour lui-même, sans le distribuer d'une manière outrancière, outre mesure, et lui apportera d'autre part la gloire par l'appréciation des hommes qui le côtoient, car les gens le glorifieront parce qu'il donne en fonction de ce qu'est la norme, c'est-à-dire la générosité. Il en est de même pour tous les autres domaines où un homme doit mesurer son comportement. D'accord? Ça, c'est ce que disait le début de la Mishnah. Il est dit dans la suite de la Mishnah, sois attentif à accomplir un commandement léger, entre guillemets, c'est-à-dire qui semble facile à accomplir, autant qu'un commandement qui est plus dur, plus sévère, car tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Tu ne connais pas le salaire, la récompense qui sera attribuée à chaque commandement. Mesure la perte financière ou même en temps occasionnée par l'accomplissement d'un commandement par rapport au salaire, qui est un salaire cette fois-ci plus spirituel, qui est lié à sa réalisation, ainsi que le bénéfice que procure la réalisation d'une transgression par rapport à la perte qu'elle provoque dans le monde futur. Vous comprenez ce que je veux dire en d'autres termes? Regarde qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds à chaque fois que tu respectes un commandement ou que tu le transgresses. C'est ce que dit aussi Barthénora, qui ajoute, qu'est-ce que ça veut dire? Car tu ne connais pas, n'est-ce pas, le salaire attribué à chaque commandement. En effet, la Torah, elle n'explicite pas d'une manière effective le salaire qu'obtient celui qui accomplit n'importe lequel des commandements, ce qu'on appelle les mitzvot assez, les commandements positifs, ni même la punition afférente à celui qui s'abstiendrait de la réaliser, contrairement aux sanctions qui sont rattachées aux différents commandements, d'abstention, ce qu'on appelle les mitzvot de l'ota'asé, qui sont pour leur part énoncés explicitement, à savoir par exemple, il y a des différentes sanctions qui sont, on va pas ici les développer parce que c'est un petit peu difficile pour des petits enfants, mais vous avez ce qu'on appelle skila, srefa, hereg, chenek, karet, qui sont les principales sanctions, et même la dernière qui est mita, bideshamay, enfin la malkout. Il y a, rappelle Barthénora, 7 sanctions qui sont prévues par la Torah et les sages. Et on voit que toutes ces sanctions, elles sont là pour montrer la gravité de la faute, même si elles ne sont pas toujours d'actualité aujourd'hui, elles sont importantes pour montrer la gravité d'une faute. Donc il apparaît qu'une faible sanction accompagne la transgression d'un commandement apparemment léger, tandis qu'une sanction sévère va accompagner la transgression d'un commandement grave. Vous comprenez donc que, puisqu'on ne connaît pas les conséquences d'une faute, qu'est-ce qu'elles vont entraîner sur sa vie, sur la vie de ses proches, sur la vie de tous ceux qui nous entourent, alors il faut être vigilant et veiller à respecter tous les commandements de façon égale. Enfin, sur la démarche qui consiste à mesurer la perte financière occasionnée par l'accomplissement d'un commandement, nous dit Barthénora, à savoir ce que tu risques de perdre dans l'exercice de ton négoce, de ton affaire et de ton patrimoine financier à cause de ton implication à accomplir une mitzvah par rapport au salaire qu'elle va te procurer dans ce bas monde, soit dans le monde futur, qui est bien supérieur à cette perte. Ça veut dire que chez nous, les Juifs, on ne mesure pas uniquement l'intérêt immédiat, ou la perte immédiate, ou alors dans ce monde-ci, seulement. Tout est lié également à la foi que nous avons dans ce qu'on appelle le monde futur, c'est-à-dire le monde qui vient après la vie, et est très important l'un comme l'autre. Ainsi que le bénéfice que procure la réalisation d'une transgression. Là aussi, quand quelqu'un transgresse, il a l'impression, ouais, cool,
génial, ah, je vais enfin kiffer. Mais si ce kiff, il doit avoir pour conséquence que toute ta vie, tu vas payer les conséquences de ce kiff. Ben, si tu le savais depuis le début, peut-être tu ferais plus attention. La satisfaction que tu peux tirer de la réalisation, nous dit Barthénora, la satisfaction que tu peux tirer de la réalisation d'une transgression par rapport à la perte qu'elle te causera à l'avenir, c'est-à-dire dans le monde futur. Souvenez-vous, mes enfants, que, en fait, tout ce que nous faisons dans cette vie, il existe une famille de mitzvot très précise où celui qui les accomplit en est bénéficiaire aussi bien dans ce monde que dans le monde futur. Comme par exemple le fait de se lever tôt le matin à la synagogue, le fait d'être de ceux qui sont toujours là pour faire le bien, pour faire le shalom entre un homme et sa femme, mais aussi entre un homme et son prochain, le fait le fait de recevoir à sa table, de respecter les lois de l'hospitalité. Et Bikol Cholim également, le fait de visiter les malades. Il y a tout un tas de mitzvot précises, mais il existe une mitzvah, le respect des parents bien sûr. Il y a une mitzvah qui équivaut vraiment à toutes ces mitzvot réunies, c'est l'étude et l'enseignement de la Torah équivaut à toutes ces mitzvot. Donc celui qui veut avoir des brachot et dans ce monde et dans le monde futur, il étudie sans arrêt la Torah. Il aura la bénédiction et dans ce monde et dans le monde futur. Mais ça ne veut pas dire que la bénédiction elle n'est pas accompagnée d'épreuves. La vie, elle est toujours chargée d'épreuves. Et sachez une chose, mes enfants, les épreuves font aussi partie de la bénédiction. Être éprouvé par Dieu, c'est l'assurance de devenir meilleur et plus grand. Évidemment, on n'est pas masochiste, on ne cherche pas les épreuves absolument. Mais quand elles viennent, elles doivent nous rendre plus forts. Et c'est la raison pour laquelle... Oui, je sais. C'est ce que je dis. Je ne l'ai peut-être pas dit dans l'ordre. Voilà. Le professeur m'a rapporté la fameuse Mishnah dans Maseret Shabbat Kukav Zayin. Et le Dvarim Shadam Oseotam, Ocheni Beodem Alajek Agalamba. Voici donc les choses à propos desquelles il est dit que celui qui les accomplit va se nourrir, n'est-ce pas, des fruits c'est-à-dire du résultat de ces choses-là dans ce monde-ci, et le capital lui demeure réservé dans le monde futur. Et ces choses-là sont kibud avaim, donc d'abord le respect du père et de la mère, gemilut chasadim, les actes de bonté, mikol cholim, le fait de visiter les malades, de se préoccuper des malades, varnasad drochim, le fait de faire entrer autour de sa table et à l'intérieur de sa maison les invités, ashkavad ben akessé, le fait de se lever tôt le matin, va'avat shalom ben dam lachavero, le fait de contribuer à amener la paix entre un homme et son prochain, ainsi qu'entre un homme et son épouse, Talmud Torah, et donc l'étude et l'enseignement de la Torah équivaut à tout ça. On l'avait dit peut-être dans le désordre, mais donc ça c'est une sorte de club fermé des mitzvot très précises qui comptent double. Ou encore une fois, on est gagnant dans ce monde-ci et dans l'autre monde. Pourquoi on précise cela ici dans cette Mishnah? Pour une raison simple. Pour dire que toutes les autres mitzvot de la Torah, c'est que pour le monde futur. Toutes les mitzvot, c'est que pour le monde futur. Mais en vérité, c'est pas que pour le monde futur. La récompense suprême, elle est dans le monde futur. Mais déjà, quand par exemple quelqu'un respecte le Shabbat, apparemment, il n'est pas du tout fait mention de Shabbat dans tout ça. Alors ça veut dire quoi? Que faire le Shabbat, c'est pas si important? Bien sûr que c'est important. Et bien sûr que ça apporte beaucoup de choses positives et de récompenses. Mais c'est une récompense qui est presque à la limite égoïste. Quand quelqu'un, par exemple, vit le Shabbat comme il faut, à part le fait qu'il respecte Dieu et sa Torah, vous savez qu'est-ce qui se passe quand il respecte le Shabbat comme il faut? Il se remplit de Torah le Shabbat plus que les autres jours de la semaine. Et ainsi, il se dote de force colossale pour toute la vie. Et à part cela, il a une véritable vie de famille. Ceux qui ne respectent pas le Shabbat, mais leur vie est un enfer, ils n'ont même pas de vie de famille. Toute la semaine, ils sont en train de courir. Les parents au boulot, les enfants à l'école. Quand est-ce qu'ils se voient? Il n'y a que quand ils sont en bas âge et qu'ils sont dépendants, alors qu'ils voient au réveil du matin. Sinon, ils ne se voient jamais. Ils se voient à peine un peu le matin, à peine un peu le soir. Et qu'est-ce qui reste? Le Shabbat et les fêtes. C'est le Shabbat et les fêtes
c'est autour de la table, autour de la synagogue, où l'essentiel de la vie juive peut être vécu, où les valeurs authentiques peuvent être transmises, et donc les valeurs aussi autour de la table du Shabbat. On l'a vu aussi récemment pour la fête de Pessah, et ainsi pour toutes les fêtes juives. Tout le principal de ces univers sont autour de la table, autour de la synagogue, autour du Beit HaMidrash, autour de ce qui permet de vivre une vie qui soit vraiment une vie chargée de bonheur, qui soit remplie de véritables plats, et pas remplie de vide. Il y en a d'autres qui malheureusement tournent le dos à tout ça. Ils se rendent même pas compte, dans leur inconscience, que leur vie n'est pas une vie. Alors c'est pour ça qu'on nous dit ici, rappelez-vous que tout ça c'est lié à la première question. Quelle est donc la vie idéale, la voie idéale qui doit guider son existence? Et donc la réponse, on l'a donnée. Enfin, ça, on termine cette Mishnah par la dernière recommandation. C'est une sorte de mise en condition pratique de tout ce qui a précédé, à savoir, Istakel Bishushat Evalim. Regarde dans le sens ici, médite. Médite 3 choses et tu n'en viendras pas à commettre de transgression. C'est quoi ces 3 choses? Ça veut dire quoi? Observe 3 choses et tu n'en viendras pas à la transgression. Premièrement, sache qui est au-dessus de toi. Tous ceux qui ne savent pas que ce qui est au-dessus de nous, c'est Dieu, ils commettent tellement plus d'erreurs encore que les autres. Dieu est au-dessus de tout, au-dessus de nous, au-dessus des hommes, au-dessus des nations. Dieu est au-dessus de tout. Deuxièmement, il y a un œil qui voit et une oreille qui entend. L'œil qui voit, c'est l'œil de Dieu, qui voit tout ce qu'on fait. Même si quelqu'un se cache, Dieu il voit tout. Et Dieu, surtout, il entend tout. Quelqu'un se cache pour faire du Lachon Hara, qu'il croit qu'il n'entend pas Dieu. Dieu, il entend tout. Il voit tout, il entend tout. Et troisième chose, et tous les actes que toi-même tu réalises dans ta vie, eh bien, ils sont inscrits dans le livre. Ce fameux livre qui est consulté symboliquement par Dieu, et pas que symboliquement d'ailleurs, au moins une fois par an, le jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement, pour savoir de quelle manière, s'il va nous redonner une chance ou pas, si on aura telle ou telle épreuve, etc., telle ou telle sanction. Tout ça, c'est Rosh Hashanah. C'est aussi à Rosh Hashanah que sont décidés si oui ou non il y aura des guerres, si oui ou non il y aura la crise économique, au contraire, la satiété, etc. Tout ça, c'est le jour de Rosh Hashanah. Alors, il faut se souvenir. Et comme Akadosh Baruch Hu a créé les conditions pour qu'à la fin des temps, toutes les choses soient transparentes, alors aujourd'hui, qui est le monde par excellence, où il n'y a jamais eu autant de mensonges comme les époques les plus infâmes de l'obscurantisme moyenâgeux, et on s'étonne aujourd'hui comment? C'est étonnant. Comment se fait-il? Comment se fait-il que aujourd'hui on est au courant de tout, on sait la vérité sur tout? Comment se peut-il qu'il y ait encore des mensonges qui puissent avoir un tel succès? Comment peut-on encore dire des choses aussi mensongères sur Israël, sur le peuple juif? Pourquoi? Comment que ça fait que ça marche? Certains vont vous répondre, c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire une chose et son contraire. Eh bien, voyez-vous, ça nous met en lumière un peu plus ce que la Mishnah nous enseigne depuis des siècles. Nous, dans le peuple d'Israël, nous savons ce que la Mishnah nous a dit depuis des siècles. Nous, on n'a pas entendu Internet, on n'a pas entendu les réseaux sociaux pour savoir et avoir conscience qu'il y a un œil qui voit et une oreille qui entend. Aujourd'hui, les plus grands spécialistes des réseaux sociaux vous disent que tout le monde est surveillé, tout le monde est observé, tout le monde est écouté. Peut-être pas par tout le monde, mais en tout cas par des milliers de personnes, et des milliers de personnes, sans parler des hackers qui sont des malades mentaux, qui dont le plaisir dans la jouissance, c'est de piéger les gens et de faire des choses terribles, même monstrueuses, en utilisant ces réseaux-là. C'est pour ça qu'il faut être très prudent, très vigilant. Il ne faut pas les utiliser, surtout quand on est enfant, et même quand on est adulte. Il faut faire très attention. J'en profite pour rappeler qu'il existe aujourd'hui le moyen de mettre ce qu'on appelle des filtres cachers pour éviter d'être agressé
Et on a beau mettre les filtres, ça ne protège même pas toujours. Donc c'est quoi la plus grande protection? La plus grande protection, c'est la retenue. C'est de savoir qu'il y a un œil qui voit tout, une oreille qui entend tout. Et en fin de compte, ça, c'est plus important que tout pour apprendre à avoir un comportement le plus exemplaire possible. Comme je l'ai dit tout récemment, pour être le plus exemplaire possible, il faut vivre dans la Kedusha, dans la sainteté. Et vivre dans la sainteté, c'est vivre au sein d'une société, mais en étant séparé de la faute. Toutes les fautes possibles, imaginables, c'est cela notre devoir d'étude et de comportement idéal de Torah. C'est ça chez Abod Lo Adam, c'est cela qu'on doit choisir comme voie idéale.